Le rapport de force entre les pilotes et les constructeurs en MotoGP est en train d'être totalement bouleversé. Avant, les constructeurs MotoGP faisaient des pieds et des mains pour pouvoir attirer un grand nom du paddock, un pilote champion du monde. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Actuellement, les projets ne se construisent plus autour d'un nom. En témoigne la situation de Marc Marquez et de Fabio Quartararo, ou bien l'évolution de Ducati par exemple, sans compter leur refus de prendre Marc Marquez, pourtant 8 fois champion du monde. Et oui, le MotoGP est en train de changer de game, on voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Si on regarde quelques années en arrière, par exemple à l'époque de Valentino Rossi, le projet d'un team se construisait autour d'un grand pilote, autour d'un nom. Avant, par exemple, quand on prenait Valentino Rossi ou bien un autre grand pilote dans son team, on construisait le projet autour de lui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les autres projets, en l'occurrence les projets européens, que ce soit Ducati, Aprilia, KTM, ne se construisent plus seulement autour d'un grand pilote. L'époque a changé et on le voit bien avec les constructeurs japonais Honda et Yamaha qui se retrouvent dans une voie sans issue. Ce prisme et cette façon de développer un projet a marché pendant des décennies avec les constructeurs japonais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et le modèle a changé. Le rapport de force entre les pilotes et les constructeurs est en train de s'inverser. Avant, un très grand pilote pouvait choisir quasiment le team où il voulait aller. Tous les teams faisaient de leur mieux pour pouvoir attirer ce grand pilote. Mais aujourd'hui, on voit bien avec Marc Marquez et Fabio Quartararo que seul un grand nom ne suffit plus, que les teams ne se construisent plus autour d'eux. Aujourd'hui, ils préfèrent généraliser, prendre les informations de tous leurs pilotes afin de rendre une moto plus homogène pour tous. La grande star aujourd'hui des teams, c'est la moto et plus vraiment les pilotes. Les constructeurs MotoGP aujourd'hui veulent que leur moto puisse gagner, mais avec n'importe quel pilote, avec tous les pilotes de leur team, mais pas faite uniquement pour un modèle ou pour un champion. Donc aujourd'hui, le projet est plus fort que le pilote en lui-même. Par exemple, Gigi Dall'Igna le souligne très bien, il préfère prendre les informations de tous les pilotes afin de régler au mieux et de rendre plus homogène la moto. Par exemple, il dit très bien qu'un très bon pilote comme Marc Marquez, quand un team récolte uniquement ces informations, les informations sont faussées car les points faibles de la moto, Marc Marquez avec son talent, lui, arrive à les dominer, arrive à surpasser ses points faibles et du coup, ses retours ne sont pas vraiment très justes quant aux points faibles de la moto, alors qu'en prenant les informations de tous les pilotes, cela peut révéler plusieurs aspects et plusieurs points faibles qu'on n'aurait pas forcément décelés avec les informations du meilleur pilote du team. Donc en fait, nous sommes en train de vivre une révolution ou bien plutôt une mutation des rapports de force entre les pilotes MotoGP et les constructeurs. On est clairement dans une nouvelle ère. Et même Massimo Rivola, le team manager d'Aprilia, le confirme. D'ailleurs, il parle de ses pilotes et de l'avenir en disant qu'il préfère pour l'instant garder Aleix Espargaro et Viñales en qui il croit plutôt que de prendre un Quartararo ou un Marquez. Même s'il concède qu'un Marc Marquez ou un Fabio pourrait faire énormément de bien à la marque. Et franchement, je suis d'accord avec ça. On voit que Viñales peine à montrer tout son potentiel chez Aprilia. Aleix Espargaro est sur la fin, donc un Fabio ou un Marc, pour moi, ferait le plus grand bien à Aprilia. Mais pour l'instant, le team manager d'Aprilia n'est pas du tout pressé de prendre ses pilotes et préfère continuer à développer l'Aprilia avec ses pilotes actuels. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un Marc Marquez qui souhaite quitter Honda mais qui n'y arrive pas, un Fabio Quartararo qui a cherché également à quitter Yamaha mais qui préfère annoncer qu'il va rester en 2024 car il ne trouve pas preneur. Et même si un constructeur aujourd'hui prenait un pilote comme Fabio ou comme Marc Marquez, il baisserait au moins de moitié son salaire, ce qui fait que c'est une question à prendre en compte pour un pilote, surtout un pilote champion du monde. Déjà qu'en plus, on va pas se le cacher, c'est pas les mieux payés. Pourtant, c'est un sport qui ramène quand même beaucoup de monde, qui est populaire. Les pilotes risquent leur vie à chaque Grand Prix. Mais quand on regarde le meilleur salaire, par exemple, c'est Marc Marquez qui trône avec 12 millions. Lui qui est pourtant le pilote avec le plus de trophées en ce moment en MotoGP, qui a un talent énorme. Mais pourtant, à côté d'un grand footballeur, il ne touche rien. Même à côté d'un pilote F1, il ne touche vraiment pas beaucoup. 12 millions pour le commun des mortels, pour nous, évidemment, c'est énorme. Mais pour un pilote professionnel, c'est pas grand-chose. Fabio Quartararo, lui, est à 6 millions seulement. Donc imaginez devoir encore baisser de moitié, voire même plus pour aller chez un autre constructeur, forcément ça fait réfléchir.
On est loin des années Valentino Rossi où Rossi sur une saison pouvait toucher jusqu'à 30-35 millions. Donc on voit bien que le MotoGP est en pleine mutation. D'ailleurs on voit que le rapport de force entre les constructeurs eux-mêmes a totalement changé. Maintenant c'est Ducati qui a la place de numéro 1. Et de quelle manière ils raflent tout, ils sont partout. Que ce soit en MotoGP, en World Superbike, même en Supersport, Ducati trust les premières places dans toutes les catégories quasiment. Donc forcément maintenant quand on est un pilote, même un très grand pilote, on ne change plus comme on le veut de team. À une époque, les teams avaient besoin d'un grand nom, d'un Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, pour espérer être champion du monde, pour glaner des victoires. Aujourd'hui, on voit qu'un team comme KTM peut gagner avec un Brad Binder ou même un Jack Miller. Après, peut-être que ce nouveau modèle-là aussi a ses limites. Parce que pour l'instant, même si c'est le début, aucun pilote KTM n'est devenu champion du monde. Peut-être que ça arrivera très rapidement, mais pour l'instant, Ducati domine largement. Même si KTM rattrape le retard, Aprilia est sur la bonne voie également. Mais moi, j'en démords pas. Un Marc Marquez chez KTM ou chez Aprilia leur ferait le plus grand bien. Bien qu'on sait que c'est pas toujours aisé non plus de changer de machine, de matériel. Les motos se comportent totalement différemment. Et on sait que même des grands pilotes, parfois, ont échoué chez d'autres constructeurs. En tout cas, il est clair que le modèle a totalement changé pendant des décennies et des décennies. Les pilotes avaient les clés de leur avenir en main, même si je caricature un peu, ils géraient pas tout dans leur carrière et parfois ils étaient obligés de quitter la catégorie faute de place, faute de constructeurs qui les voulaient. Mais là, je parle quand même de grands pilotes, champions du monde. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils ne changent plus de constructeurs comme ils le souhaitent. Les constructeurs européens aujourd'hui ont la bonne place, ils sont les décideurs et du coup ne sont pas pressés de prendre un Fabio Quartararo ou un Marc Marquez. Il faut souhaiter pour ces deux pilotes-là que les constructeurs japonais se réveillent, souhaitent réellement apporter des modifications et développer la machine. On sait, on en a parlé, la Dorna compte les aider, mais encore faut-il que les Japonais veuillent venir. On a vu Alberto Puig, le team manager de Honda, taper du poing sur la table. Même Bradel, qui est pilote essayeur, arrête pas de réclamer des nouveautés, des nouvelles pièces pour essayer, pour tester, pour améliorer la moto. Pour l'instant, pas grand-chose. Le châssis Kalex a été un flop. Alberto Puig est très déçu de voir que sur les grands prix européens, il y a très peu de Japonais pour se rendre compte des difficultés exactement que la marque et la moto rencontrent et pouvoir travailler de façon précise après au Japon. Mais très peu de Japonais se déplacent. Alors veulent-ils vraiment s'investir encore? On sait que le marché des motos sportives actuellement est en train de s'effondrer. On est loin de l'hégémonie d'il y a quelques années. Donc du coup, les Japonais ne comptent plus vraiment sur le MotoGP pour vendre des motos. Alors il faut espérer que les Japonais restent dans le championnat parce que ce serait quand même catastrophique de les perdre. Même pour les constructeurs européens, on a besoin de concurrence, on a besoin d'avoir plusieurs constructeurs pour rendre le championnat attractif, qu'il y ait du suspense, qu'il y ait de la bagarre. Et ce serait une mauvaise chose pour tout le monde, pour la Dorna, pour les fans, pour les constructeurs, que les Japonais quittent le championnat. C'est pour ça que la Dorna fait tout pour les retenir. En attendant, Fabio Quartararo croise les doigts pour avoir du bon matériel l'an prochain. Il a dit qu'il restait, on dit qu'il a certainement eu des garanties, mais en même temps, il n'avait pas vraiment le choix. Donc, des garanties, en plus, les Japonais lui en ont déjà fait l'an dernier quand il a prolongé jusqu'en 2024. Mais des garanties, tant qu'il n'y a pas de concret, on ne sait pas où ça va. En espérant que Valentino Rossi, qui est devenu ambassadeur de Yamaha, leur mette la pression, mais même ça, est-ce que ça suffirait? Je suis pas sûr. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de mettre en lumière et de pouvoir parler avec vous de ce changement, de cette mutation du MotoGP. Ça s'est quasiment jamais vu de voir un pilote champion du monde, pilote star, se voir fermer toutes les portes comme ça l'est actuellement pour Marc et Fabio. Alors que ces mêmes constructeurs pourraient sauter sur l'occasion vu qu'ils sont en galère chez leurs constructeurs respectifs et profiter de ça pour les attirer chez eux. Mais non, ils ne semblent pas du tout pressés par ça car leur modèle est différent. Bon, en attendant, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donnez-moi votre avis sur la question. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. Passez un super week-end. À lundi sur Vinson MiGP. Ciao.